Direction Londres pour rejoindre notre correspondant Ambroise Boulès. Bonjour Ambroise. 2022 touche à sa fin et chez vous, il y a un événement qui a vraiment marqué cette année plus que tous les autres. Oui, 2022 restera assurément dans les mémoires ici pour cette tragique journée du 8 septembre, celle de la mort d'Élisabeth II après 70 ans de règne, une longévité sans précédent ici au Royaume-Uni. Et cette année est de fait aussi celle de l'avènement d'un nouveau roi, Charles III, qui prend ses marques et apprend petit à petit à incarner sa nouvelle fonction à sa manière. Il y a quelques jours, on a pu l'entendre prononcer son tout premier discours de fin d'année en tant que roi, un moment particulier puisque ce discours est le seul que le monarque ne fait pas valider au préalable par son Premier ministre. Une tradition vieille de 90 ans que nous racontent Julie Vitaline et Charline Madini. Passage obligé chaque année pour le monarque britannique, Charles III a prononcé le jour de Noël ses vœux à la population. De tout mon cœur, je souhaite à chacun de vous un Noël de paix, de bonheur et de lumière éternelle. En prenant cette année le relais de sa mère, Élisabeth II, décédée en septembre, le roi a désormais la charge du discours de fin d'année, l'un des rares rendez-vous donnés par le souverain à ses sujets. Une tradition lancée en 1932 par son arrière-grand-père, le roi George V, inaugurée à la radio. Of modern science, I am enabled this Christmas Day to speak to all my peoples throughout the empire. Avant d'être diffusée pour la première fois en direct à la télévision, sur l'écran la jeune Élisabeth II. Television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. Des décennies plus tard, le discours de Noël est suivi par des millions de Britanniques, une allocution rédigée en grande partie par le souverain lui-même, avec l'objectif de se rapprocher de ses sujets. En 2020, Élisabeth II rendait hommage aux soignants, en première ligne face au Covid. Son fils mentionne aujourd'hui la crise économique que traverse le pays. Dans ces temps de grande anxiété et de difficultés, l'essence de notre communauté s'exprime. Que ce soit par ceux dans le monde qui font face à des conflits, des famines ou catastrophes naturelles, ou ceux ici qui cherchent le moyen de payer leurs factures et de garder leur famille nourrie au chaud. Un discours comme une photographie de l'état du Royaume-Uni et du monde, très attendu chaque année. Ambroise, dans son discours, Charles III a évoqué le prince héritier. William, en revanche, pas un mot sur son deuxième fils Harry. En effet, ce n'est pas très surprenant vu l'état des relations entre la couronne et le duc et la duchesse de Sussex depuis qu'ils sont partis s'installer aux États-Unis. D'ailleurs, dès 2019, la photo de Harry, Meghan et leur fils avait subitement disparu du bureau d'Élisabeth II pendant son discours de Noël. Alors ces derniers jours, la série documentaire de Netflix dans laquelle le couple met en cause à plusieurs reprises la famille royale n'a rien fait pour arranger les choses. Et dans 10 jours, l'offensive médiatique continue avec la parution en librairie des mémoires de Harry, dans lesquelles il pourrait bien égratigner encore un peu plus sa famille. Alors pour autant, le roi semble avoir choisi d'ignorer totalement le bruit, de continuer comme si de rien n'était. Pour l'instant, Harry et Meghan restent toujours invités au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Merci beaucoup Ambroise, bonne fin d'année à vous et puis à l'année prochaine.